On va parler de la Grèce avec Patrick tout à l'heure, mais revenons sur les prénoms. Vous savez, c'est cette mère de famille qui a décidé et qui redoutait le délit de sale prénom. Elle était prête à remettre, si elle était, afin que la justice reconnaisse à ses deux enfants le droit de changer de prénom. C'est fait. Mohamed s'appellera Kevin et sa sœur Fatima devient Nadia. Nordine, bonjour. Oui, salut Jean-Jacques. Ça va Nordine, ça va très bien. Nordine, tu dis, puisque tu me tutoies, en 2012, on peut encore faire ce genre de choses, ça me choque. Alors oui, je te tutoie Jean-Jacques, je suis Nordine de l'hiver. Donc oui, bien sûr, voilà. bien sûr. Voilà. Oui, franchement, ça me révolte parce que cette mère, maintenant les enfants, ils ont une dizaine d'années. Je veux dire, si elle avait vu un petit peu ce qui se passe dans ce pays, alors elle a besoin de changer de prénom parce qu'elle va faire un double électrochoc à ses enfants, dans le sens où pendant 10 ans, ils ont vécu avec un prénom. Maintenant, à cause de certains problèmes qui sont liés aussi bien à ce pays qu'à certaines pratiques, je dirais, xénophobes, il faut pas qu'elle s'enferme en changeant de prénom, parce que ces enfants-là, ils ont qu'à regarder aujourd'hui la plupart des gens qui réussissent dans ce pays, ou que ce soit au niveau sportif, regardez Zidane, il n'a pas eu besoin de changer de prénom. On a eu des gens qui sont au gouvernement aujourd'hui, comme Rachida Dati, comme Fadela Amara et bien d'autres. Elles sont plus, mais elles ont été. Elles ont été, je veux dire, on peut accéder aujourd'hui, on peut être PDG d'une grosse entreprise, on peut être sportif de haut niveau, on peut être chanteur, on peut être dans tous les domaines, on peut réussir, c'est pas en changeant de prénom, parce que demain, sa fille et son fils, quand ils vont pointer pour un emploi, le gars, c'est pas le prénom qu'il va regarder, c'est d'abord la tête des enfants. Donc, ils auront pu changer de prénom, ils auront toujours, s'ils ont une tête d'arabe, ils resteront toujours une tête d'arabe. Voilà, c'est ça le problème aujourd'hui. Il faut changer les mentalités et non pas changer de prénom. Ça, c'est certain. Merci Nordine, changer les mentalités, bien sûr. Renaud de Clichy qui nous dit, moi je trouve bien que cette mère de famille qui se préoccupe de l'intégration et de l'avenir de ses enfants veuille que les enfants changent de prénom. Nous aussi, nous avons choisi les prénoms de nos enfants en tenant compte des prénoms donnés actuellement pour que nos enfants soient bien intégrés. Il est normal de tenir compte du fait que l'on vit en société, que le prénom est la première façon de s'adresser aux autres. Les étudiants chinois, quand ils étudient à l'étranger, se font appeler par des prénoms du pays. Un prénom musulman, aujourd'hui en France, donne une image de la personne avant qu'on ne l'ait vue. On pense que la personne est d'origine d'Afrique du Nord, qu'elle vit dans une cité, que c'est peut-être un voyou. Il est sans doute musulman, donc posera des problèmes dans l'entreprise. Bien, Abdel, tiens, justement, distributeur de presse dans le Nord. Bonjour Abdel. Bonjour, merci de pouvoir mais je vous en prie, et puis c'est sincèrement, avant de débattre ce sujet, c'est un honneur sincèrement pour moi de pouvoir discuter avec vous. Eh ben merci, voilà, ça me fait plaisir. Tous les matins, je fais ma tournée. J'ai ma comment qu'on appelle ça, j'ai ma collègue lointain qui Christelle, je crois. Oui. Que j'entends tous les matins, de temps en temps, et ça me fait plaisir d'entendre aussi. Voilà, donc un petit bonjour à elle. Merci. Voilà, moi je suis père de famille de 4 enfants, j'habite dans le Nord, donc j'ai 44 ans. Comment vous expliquer ça? Je vis en vie mariée avec une dame qui s'appelle Schneider. Moi je m'appelle Larif Abdelkader. Mais bon, j'ai écourté mon prénom, c'est mon petit surnom si vous voulez, professionnellement. Mes amis à moi, ils m'appellent tous Kader. Je suis fier de mon prénom. Ma mère m'a mis au monde, je suis heureux de porter ce prénom. Pour rien au monde, je changerai mon prénom. Moi, mes enfants, ils s'appellent Mehdi pour mon garçon, Sarah, Soraya, Talia. Ma femme a choisi les prénoms avec moi. Oui. Ma femme a été bien d'accord, elle a dit voilà, ce sera ces prénoms-là. Et on sera fiers de porter ces prénoms-là pour eux. Mes enfants, quand je les regarde, quand je parle avec mes enfants, jamais ou grand jamais, ils m'ont dit j'aurais souhaité m'appeler autrement. Et ma femme, jamais à date d'aujourd'hui, a dit tiens, il aurait dû s'appeler Michel ou Renaud ou qui que ce soit. On est bien d'accord. Moi, je suis fier et ma femme aussi fière de porter ces prénoms-là. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'il ne faut pas toucher aux prénoms qu'on peut donner à la naissance aux enfants. Oui. Sincèrement. Parce que c'est important pour toute sa vie. C'est faire un trait de changer de prénom, c'est faire un trait sur une vie qui a commencé pour ses enfants de 10 ans et de je sais plus quel âge. C'est malheureux d'en arriver là, de barrer un prénom pour pouvoir faire plaisir à une communauté ou à un peuple ou ce qu'on veut. Vous savez, on est né comme ça, on mourra comme ça. La peau que vous avez, elle s'enlèvera pas. On s'appelle pas Michael Jackson tous les jours. On est d'accord. Merci Abdel. Donc, sincèrement, je pense que on doit pas toucher à ces prénoms.
Merci Au contraire, Abdel. il faut garder les prénoms d'origine. Garder son prénom d'origine. Bien, merci Abdel. Rokhaya, je vous coupe parce qu'il y a tellement d'appels. Rokhaya, qui est dans l'Hérault. Bonjour Rokhaya. Bonjour, Monsieur Bourdin. Bonjour, vous aussi, vous avez pensé à changer de prénom? Non, jamais de la vie. C'est un prénom que mes parents ont choisi, Oui. qu'ils m'ont donné. Donc, pour rien au monde, je le changerai, quoi. Mais ce que je voulais dire, c'est que je rencontre d'énormes difficultés par rapport à mon prénom. Là, actuellement, j'ai une licence en comptabilité et je n'arrive pas à trouver du travail, justement, à cause de ça. À chaque fois, mon CV, la réponse est toujours la même chose, quoi. C'est tout le temps non, si on veut bien me répondre, ou bien, voilà, sans suite, quoi. Donc, je sais bien que c'est lié à mon prénom, mais par principe, pour rien au monde, je changerai, quoi. Oui, pour rien au monde. Alors, j'ai Marc qui nous dit, changer de prénom, c'est un vrai signe d'intégration. Ah non, moi je suis pas tout à fait d'accord. Parce que dans les deux cas, par exemple, les Français qui vont vivre en Afrique ou bien quelque chose comme ça, on leur demande pas de changer de prénom. Ils sont intégrés, ils vivent bien, ils sont à l'aise, quoi. C'est vrai que Pierre, qui va vivre au Maroc, ne va pas s'appeler Mohamed. Exactement. Donc moi je vois pas pourquoi je devrais changer de prénom, quoi. Voilà, je vis avec, quoi. C'est mon prénom, mes parents l'ont bien choisi, ça me va bien, donc voilà, quoi. Merci, Rokhaya. On a Hassan qui est avec nous au 32-16. Bonjour Hassan. Et Sylvie. Bonjour les GG. Bonjour Hassan, vous êtes courtier en assurance en Seine-Saint-Denis. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Hassan, de cette affaire? Écoutez, moi je pense que c'est totalement contre-productif la démarche de cette dame. Je pense qu'aujourd'hui, elle baisse un petit peu les bras face à des inégalités qui ont lieu en France. Je pense qu'au contraire, on devrait plutôt rester soudés et que ces enfants devraient être fiers. Enfin, elle devrait être fière de ses origines, de sa culture. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je m'appelle Hassan, j'ai 27 ans. Je travaille pour une mutuelle avec laquelle, en fait, je suis constamment en contact avec des élus de la République. Oui. Des maires, des députés, des sénateurs. Je suis d'origine algérienne, je suis fier de cette double culture. Je suis musulman, je suis de confession musulmane, je suis pratiquant. Et pour moi, l'intégration, c'est simplement le respect des lois républicaines. Mais Je n'irai jamais changer mon prénom devant un élu. Je suis fier de ce que je suis. Et pour être intégré, c'est pas l'intégration, c'est pas une saucisse dans une main, une bière dans l'autre. Mais Hassan, le vrai progrès en France, c'est lorsqu'un jour des Français pure souche, si j'ose employer cette expression, appelleront leur prénom Mohamed, et que vous, Hassan, votre fils s'appellera Pierre ou François. Et là, il y aura plus de problème. Et on fera pas la distinction. Il y a bien aujourd'hui des prénoms juifs qui sont donnés par beaucoup de Français. Ça n'aura jamais été le cas il y a 50 ans, donc ou les prénoms américains. Donc on voit bien qu'on change et ça ne choque plus personne. Ah oui, non, bien sûr. Mais je veux dire que là, les motivations qui ont poussé cette dame à changer de prénom, parce qu'elle a c'est peur. bel et bien des raisons de discrimination. Elle a peur, oui. C'est vrai qu'elle... Mais jusqu'où on va? Hassan, vous, dans votre parcours, vous avez parfois souffert justement de votre prénom. Vous pensez que ça a pu jouer contre vous? Écoutez, moi j'ai eu une fois, je vous raconte très rapidement, j'ai eu une fois un entretien d'embauche, ça remonte à il y a 3-4 ans, et il y avait une paroi en fait vitrée qui donnait sur le bureau de la personne. Tous les candidats remplissaient des dossiers de candidature. Et quand moi j'ai été reçu, ils notaient les informations sur un post-it. Je lui ai clairement dit, écoutez monsieur, je pense qu'on va mettre un terme à l'entretien. Parce que je pense que vous n'êtes pas fait pour devenir mon employeur. Bien joué. Je lui ai dit, écoutez, vous recevez tout le monde avec des dossiers de candidature. Moi, vous notez mes références sur un post-it. Je lui dis sincèrement, très sincèrement, mes compétences, j'ai pas envie de les mettre au profit d'une société comme la vôtre. Qu'il y ait de la discrimination et que ce soit honteux, on est bien d'accord. Mais là, c'était pas une question de prénom. Et deuxièmement, je voudrais signaler qu'il y a des prénoms comme Hassan, on connaît, et qu'il y a des prénoms qui sont... Et Mohamed, on connaît aussi. Oui, mais Mohamed, on connaît. Il y a des prénoms qui sont très difficiles et pas compréhensif. J'en ai un, Najaf, El Amoun. Najaf, je connaissais pas ce prénom. Je le remercie, il m'a envoyé des très belles babouches parce qu'on a eu un échange et que j'ai pu l'aider un petit peu sur quelque chose. Mais Najaf, vous voyez, j'ai lu 2 fois. C'est vrai qu'il y a des prénoms. Enfin, il y a quelques années, personne s'appelait Kevin. Il y a quelques années ou Brandon. Enfin, écoute, je suis bien placé dans mon métier pour vous dire qu'on a une émergence comme ça de nouveaux prénoms. Je vais pas les dire à l'antenne parce que je voudrais pas que les enfants se sentent visés, ni les parents. Mais voilà, ou moi aussi, je t'avoue. Non mais vraiment, il y a des prénoms où tu t'y reprends à 2-3 fois pour être sûr. C'est pas des prénoms de la consonance arabe. Et je note que l'avocate elle-même que nous avons entendue se prénomme Camille Chantal, ce qui a pas dû être facile, tous les gens ont pu apporter. Hassan, merci d'avoir été avec nous. Oui, dites-moi. Moi, je voulais simplement dire, il y a aussi un petit point. C'est, vous savez, ces enfants, ils sont en bas âge.
Ces enfants, ils sont en bas âge. Et on connaît la méchanceté des enfants. Vous savez, quand vous êtes au primaire, au collège, au lycée, etc. Les enfants peuvent être parfois à certains moments très durs et très virulents dans leurs propos. Et moi, je pense que de ce fait, elle les condamne déjà à être marginalisés, à se mettre en retrait. Je pense que de ce fait, ils auront des problèmes avec des jeunes d'origine maghrébine. C'est malheureux à dire. Mais vous savez, quand il aura beau s'appeler Kevin, c'est du racisme dans l'autre sens. Alors, s'il y a des problèmes dans l'autre sens, excusez-moi, c'est du racisme dans l'autre sens. Ouais, c'est de la bêtise aussi. Mais madame, le problème de racisme est à la base de ce changement de prénom. S'il n'y avait pas de problème de racisme en France, si on admettait en France qu'on est en 2011, que la France c'est la pluralité et qu'il y a quelque chose qui doit tous nous unir, c'est le respect des lois de la République, cette dame n'aurait pas à changer le prénom de ses enfants. On est bien d'accord. Simplement, si elle a envie de changer de prénom, elle change de prénom. Non, on devrait plus s'interroger pourquoi elle se sent obligée de le faire. Pourquoi Ah oui, mais ça peut changer peut-être. Mais évidemment qu'on peut changer, mais on n'a pas tous les jours. Merci Hassan. À bientôt Hassan. À bientôt sur RMC dans les GG. Continue.